Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et aujourd'hui, on est en pleine nature, voilà, on profite justement un petit peu de la mer et puis des arbres, voilà. Et ça, c'est bien agréable parce qu'on va parler des oiseaux migrateurs aujourd'hui. Et oui, parce que c'est la saison des oiseaux migrateurs qui vont revenir dans dans nos régions. Sauf qu'en fait, on va pas parler vraiment des oiseaux, on va parler des réseaux sociaux. Et oui, parce qu'en ce moment, il y a une grande transhumance dans les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais là, il y a notre ami Mark Zuckerberg qui a fait des annonces autour justement de WhatsApp pour changer les conditions autour justement des droits d'utilisation, de manière à ce que vos données partent de WhatsApp direction Facebook, Instagram et tout ça. Et là, c'est le drame. Il y a eu un énorme exode dans lequel tout d'un coup, il y a eu des gens qui ont dit non, stop, je ne veux pas que mes données soient mises n'importe où. Et donc, les gens sont partis de WhatsApp. Ouais, ils sont plutôt restés sur WhatsApp, mais ils en ont réutilisé un autre. Il y en a qui ont carrément supprimé, mais c'est plutôt une minorité. Il n'empêche qu'il y a eu des grands gagnants de ça, en particulier notre ami Telegram. Plus de 400 millions d'utilisateurs qui sont venus, vous vous rendez compte, ça devient tout d'un coup colossal. Idem Signal, plus de 20 millions, et puis même le français par exemple Paul Vide, je les salue, qui du coup ont fait également une énorme croissance grâce à cette annonce. Et on voit bien que tout d'un coup la migration ça se fait. Il y a un autre phénomène là que je vois, et d'ailleurs moi j'y suis allé très récemment parce que je suis un newbie sur Clubhouse. Je pense que tout le monde a entendu parler de Clubhouse, c'est le nouveau réseau social à la mode. Alors il est un peu particulier, c'est un truc très très select. D'ailleurs pour rentrer, il faut avoir des invitations très select pour ça. La deuxième chose, c'est qu'il est 100% audio. Alors ça c'est intéressant. On arrive et c'est des gens qui causent dans des rooms. Donc voilà, c'est très audio. Alors si on écoute des trucs qui ont été faits, soit surtout parce que c'est l'essentiel, c'est du live. On est en live. Et comme là je fais avec vous, du live, qui est en train de devenir vraiment le truc à la mode. Et donc qu'est-ce qui se passe? Clubhouse a eu beaucoup de succès parce qu'il y a beaucoup de gens un peu célèbres dessus. Une deuxième migration. Et on sent bien que LinkedIn, alors qui est devenu un peu un repère très commercial, dans lequel justement il y a tout le monde. C'est un peu comme le Facebook en B2B. Tout d'un coup, on retrouve plus ses amis. Alors sur Clubhouse, moi je suis à peine arrivé, moi j'étais accueilli par deux amis, ça c'était hyper sympa, du business. Et puis là, l'autre fois je suis arrivé, hop, il y avait tout de suite des gens, et bien viens on stage parler parce qu'on se connaît quoi. Donc voilà, donc on retrouve ce côté social qui évidemment dans la grande foule est parti. Donc ces migrations, c'est quand même pas si nouvelle que ça. Faut pas oublier, alors, qu'il y a eu, pour ceux qui s'en rappellent, Friendster. Vous vous rappelez de Friendster? Celui qui était le concurrent de Facebook, disparu. MySpace, le réseau social où il y avait tous les artistes de la planète, disparu. Donc, en fait, c'est pas nouveau, en fait, qu'il y a ça. Et alors, la question de la migration sur les réseaux, c'est souvent la chose suivante. Premièrement, il y a de la nouveauté. Vous voyez, la Clubhouse, il amène une nouveauté sur l'audio et il recrée aussi de la proximité. Deuxième chose, c'est qu'il y a de la réversibilité. Il faut voir que tout ça, c'est qu'on peut justement passer d'un système à l'autre en prenant son login de l'un, on arrive sur l'autre, on prend sa photo de l'un, on a l'habitude et hop hop hop, on bascule, on migre. Et le troisième point, et c'est paradoxal, c'est aussi parce que c'est des commodités. Finalement, quand on passe sur Telegram, on n'est pas sur WhatsApp, mais enfin on n'est pas loin. Donc il y a cette idée qu'on veut quelque chose de nouveau, mais en fait, on aime bien pouvoir que ce soit réversible. Or, pour que ce soit réversible, il faut la même taille, il faut les mêmes data. Et donc, il faut que ce soit la même chose. Donc, vous voyez, on est dans cette espèce d'entre-deux en ce moment, dans lequel ça, c'est en train de s'accélérer. Je migre parce que finalement, je suis dans un endroit qui ressemble à celui où j'étais avant, tout en restant dans un endroit différent. C'est assez intéressant de voir que on est maintenant dans un peu comme des pelures d'oignons, vous voyez, c'est-à-dire qu'on va avoir des réseaux dans lesquels les gens vont passer de l'un à l'autre, mais à chaque fois avec des petites nouveautés, et pas comme ce que ça on a vécu il y a 15 ans, avec tout d'un coup le réseau social qui était une nouveauté en soi. Et la bonne nouvelle, c'est que justement ça fait de la diversité. Et voilà. Et donc si, comme moi, parce que moi j'ai bougé un peu sur Telegram, là je vous dis un peu sur Clubhouse, je pense qu'on va faire des choses sur Clubhouse. On va se retrouver sur Clubhouse d'ailleurs, je pense qu'il y a des choses à faire. Et si je migre, c'est que je ne suis pas prisonnier. Parce que celui qui peut migrer, celui qui peut aller dans la grande nature, celui qui peut aller se promener, c'est celui qui n'est pas prisonnier. Alors, migrer de réseau, vous allez découvrir que vous n'êtes pas prisonnier. Et ça, c'est vrai évidemment en grand public, mais c'est vrai aussi en B2B. Vos systèmes internes où vous êtes tous emprisonnés des fois par des vendeurs, vous avez aussi le droit d'avoir plusieurs réseaux, de migrer. Et voilà, c'est ça la liberté. Vive les oiseaux, vive la liberté. À la semaine prochaine.